J'espère que je vais pas me faire taper dessus par les queens de Drag Race France. Bref, générique. Get in. Salut les queens et bienvenue dans un nouvel épisode de Léo fait son show. Si vous faites partie des habitués de la chaîne, je suis ravi de vous revoir ici. Et si on ne se connaît pas, enchanté, moi c'est Léo. Et ici je parle de pop culture dans son sens le plus large, mais aussi beaucoup de Drag Race. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, blablabla. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok, sur lequel je suis très actif en ce moment puisque je parle beaucoup de Drag Race France. En parlant de Drag Race France, cette vidéo est la deuxième partie de mon avis sur les queens de la saison. Donc si vous n'avez pas vu la première partie sur les 5 premières éliminées, allez la voir. Et maintenant on va parler du top 5, donc du top 4 plus la queen éliminée cette semaine. Évidemment il va y avoir des spoilers sur le dernier épisode de Drag Race France, donc si vous ne l'avez pas encore vu, mettez en pause la vidéo, allez le voir, revenez voir la vidéo, comme ça on peut en discuter ensemble sans vous spoiler. Bon ok les amis, cette vidéo va être un patchwork d'une vidéo que j'avais tournée avant l'épisode 4, d'une vidéo que j'ai tournée après l'épisode 6 mais dont je n'étais pas fier, et il va y avoir quelques ajouts donc audio. Vraiment désolé mais c'est la seule manière que j'ai trouvé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire en ne sortant pas ma vidéo dans 3 semaines. Voilà. Voyez ça comme un hommage aux premières saisons de Drag Race où on voyait les queens changer de tenue entre différents confesses parce que la prod utilisait des morceaux de différents épisodes. On commence donc avec notre dernière éliminée en date, la Big Bertha. C'est une bearded queen et en termes de représentation c'est vraiment pas mal parce que pour le coup on n'en voit pas beaucoup. Alors elle était très bonne dans le premier épisode Bertha et ça s'annonçait plutôt bien pour le reste de la saison, mais depuis c'est un peu la dégringolade. Par exemple sur le deuxième épisode j'ai bien aimé sa performance dans le Queen %, j'ai pas aimé son look, c'était un peu simple. Dans le troisième épisode le bol pour moi elle aurait dû être dans le bottom parce que la tenue qu'elle a créée était vraiment moins belle que celle de Soa qui était certes plus simple peut-être, et encore je suis pas vraiment sûr, mais je pense que ce qui a sauvé Bertha aussi c'est son look femme fontaine qui était clairement exceptionnel. Son snatch game, bah écoutez ils l'ont carrément coupé après 2 interventions, alors je sais pas si c'est parce qu'elle était vraiment pas bonne et que du coup il y avait rien d'autre à montrer et qu'ils voulaient pas l'enfoncer, ou justement qu'il y avait d'autres bons moments mais qu'ils ont préféré pas trop montrer pour pas que ça affecte notre jugement et qu'on se dise ah ouais elle était mauvaise du coup elle vaut mieux qu'elle soit dans le bottom. Concernant l'épisode 5, je vous ai déjà parlé des destins croisés et comme quoi je pensais que Bertha allait certainement finir dans le bottom dans l'épisode 5 et au final pas du tout, elle a été la meilleure de son groupe, donc même si je n'étais pas forcément fan de son look en Mylène Farmer, je dois avouer qu'elle méritait son placement en safe. Dans l'épisode 6, ceci dit, j'ai pas forcément été très fan de sa pub, le concept était intéressant et je pense qu'avec Bertha il y a un thème qui est clairement le fait qu'elle n'aime pas être touchée en drague et qu'elle n'aime pas qu'on la voit comme un objet. Après au niveau de l'exécution, malheureusement j'ai pas trop ri, j'ai pas été transcendé. Sur le runway c'était pareil, beau message qu'elle a essayé de faire passer, mais je n'étais pas non plus fan de l'exécution, donc pour moi son bottom était mérité. Après, elle a fait un lip sync vraiment exceptionnel avec Lolita Banana. Chacune d'entre elles a montré les paroles de la chanson à leur façon. Pour Bertha, c'était plus axé vraiment sur l'acceptation de son corps. Pour Lolita Banana, c'était l'acceptation de soi et le fait de se sentir mal dans le corps dans lequel on est. Donc vraiment, c'était un moment tellement émouvant et un des meilleurs lip sync qu'on ait jamais eu dans Drag Race, je pense, à ce jour. Si je devais résumer le parcours de Bertha, eh bien j'avoue que je dirais qu'elle était peut-être pas faite pour Drag Race. Ça enlève rien à son talent, mais c'est juste qu'il y a certaines queens qui excellent pas dans la compétition. On peut par exemple parler de Trixie Mattel qui a gagné mais qui était pas forcément très bonne dans la compétition. Pour moi, Bertha fait peut-être partie de ce type de queen là. Ça n'empêche que c'est une artiste super talentueuse et que j'ai vraiment hâte de suivre ses aventures en dehors de l'émission. Alors Lolita Banana doit avoir une sacrée assurance habitation parce que la manière dont ils viennent voler la victoire chez elle toutes les semaines depuis le début de la saison, là elle serait riche parce qu'ils l'ont tellement volé, tellement cambriolé, l'assurance aurait raqué là franchement. Son premier challenge était excellent et en plus elle a fait un mélange de références de Gauthier et aussi une référence à Thalia qui est une chanteuse mexicaine, donc une référence à sa culture. Sa performance dans le deuxième challenge, c'était facile pour elle mais c'était quand même très bien fait. Son look dans le deuxième épisode, voilà, référence à sa propre culture, super beau, franchement rien à redire. Et dans le troisième épisode, je suis désolé pour moi, le premier look était certes très simple, elle aurait pu aller un peu plus loin, mais les deux autres looks, le look gilet jaune et le look qu'elle a créé étaient excellents. Vraiment tous les deux très beaux et ils l'ont juste mis safe, franchement pour moi c'est un scandale. Après le snatch game, elle n'était pas dans le bottom mais elle était basse. Pour moi c'était mérité, mais clairement le Snatch Game c'était pas son épisode. Déjà parce que sa performance était moyenne, du fait qu'elle comprenait pas forcément les références, et puis aussi à cause de cet horrible moment dans le workroom où on nous sort de nulle part qu'elle se met en avant, qu'elle est un peu fausse.
Ça vraiment c'est un truc que j'ai pas aimé et j'en ai parlé déjà sur TikTok, mais pour moi en fait il n'y avait aucun contexte à ce qui a été dit, ce qui était reproché à Lolita Banana. À aucun moment moi j'ai ressenti dans le début de la saison qu'elle se mettait à l'écart, qu'elle voulait se mettre en avant, qu'elle était fausse. Pour moi, franchement, elle était bien intégrée au groupe et il n'y avait pas de souci avec les autres queens, donc ça sortait un peu de nulle part. Je pense qu'ils auraient dû l'amener autrement parce qu'au final, on a quand même eu un beau moment de sororité entre les queens. Elles l'ont rassurée, elles lui ont dit voilà, on t'aime et tout machin. Mais ils l'ont pas amené avec les bons arguments. J'ai l'impression qu'on avait manqué un épisode, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en off que nous on n'a pas vu, mais du coup, on n'a pas le contexte et ça rend pas super bien. L'épisode 5 pour moi c'était l'épisode de Lolita Banana. On avait un challenge de performance dans lequel elle a excellé. Elle a fait passer un message très important sur la séropositivité, à la fois dans le workroom au travers de sa discussion avec les autres queens, qui a donné un débat vraiment très intéressant dont je vous ai déjà parlé dans un TikTok, et aussi par rapport à son runway et au fait qu'elle mélange donc la référence à Mylène Farmer à un message très important qui est que indétectable veut dire intransmissible. Maintenant parlons de l'épisode 6. En soi, la pub de Lolita, je l'ai trouvée plutôt drôle. Je pense qu'elle aurait pu ajouter quelques dialogues sur la fin, notamment le moment où le parfum arrive, parce que là, elle gloussait juste et ça manquait peut-être un peu de narration. En dehors de ça, ça m'a fait rire. Son look sur le runway a été critiqué par monsieur Alexandre Mathussi, qui s'est ramené en veste en jean et en quelque chose qui ressemblait à un jogging sur le runway de Drag Race, mort de rire. Ça a été critiqué parce que c'était peut-être pas dans le thème, que c'était pas haute couture. Dans Drag Race, on donne un thème, les queens l'interprètent comme elles le veulent tant que c'est du drag, et là, c'était du drag. Elle était sur des échasses, elle nous a donné de la haute couture littéralement, et moi j'étais vraiment fan de ce look. Ensuite, on a eu tout ce passage où les queens ont dit qui elles devaient éliminer cette semaine, et c'est tombé sur Lolita, notamment parce que les autres queens ont toutes des amitiés avec Bertha, c'est clairement ce qui a joué. Et puis, il y a eu ce moment dans le workroom où je me suis senti mal pour Lolita parce qu'elle a exprimé un mal-être, et ça n'a pas été entendu par les autres queens. Je reviendrai sur le commentaire de Soa quand on parlera de Soa, mais pour moi c'était un peu déplacé. Il n'empêche que donc Lolita a fait le lip-sync avec Bertha, ce lip-sync très émouvant dont j'ai déjà parlé. Le fait qu'elle se rase les cheveux sur la scène, c'était très très osé. Je suis content qu'elle soit dans le top 4, franchement elle peut être fière de son parcours dans l'émission et des messages qu'elle a délivrés. Franchement pour ça, je pense qu'on peut fortement applaudir Lolita Banana et elle mérite tout l'amour du monde, donc franchement allez lui dire sur les réseaux sociaux parce que c'est une queen exceptionnelle. Ensuite, Soa de Muse, mon amour, je pense ma fave de la saison. C'est clairement la confessional queen de cette saison. Chaque nouvelle intervention est plus exceptionnelle que la précédente. Je suis désolé, mes petits caucasiens comme ça là, sans sel, brochette, je le dis tout le temps dès que je me vois dans le miroir. J'adore sa personnalité, j'adore le fait qu'elle fasse constamment référence à la culture antillaise. Évidemment, c'est un truc qui me touche parce que je sors avec un antillais, donc je connais cette culture, j'apprécie beaucoup cette culture. J'ai aussi de la famille qui vit aux Antilles, donc j'ai un attachement tout particulier à la culture antillaise et forcément de voir ça représenté à la télévision, ça me fait plaisir aussi. Au niveau de son parcours, donc elle a gagné le premier épisode et pour moi c'était assez mérité, elle a bien chanté et sa tenue était une belle interprétation à sa manière d'un look de Gauthier. Dans le deuxième épisode, pour moi, son bottom était mérité. Je pense qu'au niveau de la tenue, on n'était pas sur la meilleure tenue du runway et c'est surtout la performance qui l'a un peu foiré parce que elle était censée faire une imitation d'Affida Turner et c'était clairement pas 100% Affida. Pour moi, c'était vraiment 75% Soa, 25% Affida parce qu'Affida, elle est un peu plus... elle va essayer d'être bourgeoise avant de commencer à insulter tout le monde et il n'y avait pas vraiment de niveau avec Soa. Elle était soit à 0, soit à 100, mais il n'y avait pas d'intermédiaire quoi. Ceci dit, pour moi, elle ne méritait pas d'être dans le bottom dans l'épisode 3. Je trouve que les critiques sur ses looks étaient un peu trop sévères. Son premier look n'était pas du tout basique, elle a retravaillé une tenue traditionnelle antillaise à sa manière. Son deuxième look, la femme Kato française qui est un peu kinky derrière, très bien pensé aussi. Alors le troisième look, oui, il était basique, elle a rien cousu quasiment. Mais pour moi, la tenue de Bertha était peut-être moins bonne, du coup... Bon, j'ai pas parlé de son Snatch Game, mais elle a été très intelligente pour prendre un personnage dont on ne connaît rien et lui inventer une vie. Je pense que la raison pour laquelle elle n'a pas gagné, c'est parce que son look, qui était bien, était peut-être moins bien que celui de la grande dame. En tout cas, c'était une belle remontée de son côté qui s'est continuée sur l'épisode 5, puisqu'elle a gagné l'épisode 5. C'était mérité parce qu'elle était chef de groupe et que son groupe était le meilleur. Elle a aussi fait un bon runway Mylène Farmer, même si c'était pas tout à fait mon préféré. Maintenant, dans l'épisode 6, j'ai trouvé sa pub drôle, c'était pas ma préférée non plus. Son runway était exceptionnel. J'ai pas forcément compris pourquoi ils lui ont dit que c'était un look plus drag. Tous ces looks étaient drag, enfin qu'est-ce que ça veut dire même drag le drag, chacun a sa définition quoi. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est son commentaire dans le workroom sur Lolita Banana. Pour moi, si Lolita Banana dit qu'elle se sent seule en France depuis qu'elle est arrivée, c'est ses sentiments, elle a le droit de le dire, c'est valide.
et tu peux pas arriver et lui dire bah non meuf, ça fait 12 ans que t'es là, arrête. Je trouve ça un peu insensible de la part de Soa. En plus, 12 ans, c'est quoi si t'as passé les 24 premières années de ta vie, c'est-à-dire les années les plus formatrices dans un autre pays avec une autre culture. En plus, on sait que en France, c'est compliqué de s'intégrer parce que les Français sont peut-être pas les plus accueillants envers les étrangers. Donc, le commentaire m'a un peu dérangé. J'ai cru comprendre que suite à ce commentaire, Soa s'est pris plein de messages de haine et ça, par contre, je trouve ça stupide. Il faut se rappeler qu'il y a un montage qui est fait et on n'a jamais vu Soa être aussi virulente, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en off et qu'on n'a pas vu. Donc, rappelez-vous, avant d'aller agresser les queens, que on ne voit pas tout ce qui se passe, qu'il y a des choses qui sont peut-être coupées au montage, donc il nous manque peut-être un contexte. Et franchement, ça vous apporte rien d'aller vous énerver sur des drag queens pour une émission de télé. Sortez, prenez l'air, respirez un coup, touchez de l'herbe et n'allez pas embêter les gens dans leur vie, s'il vous plaît. Sinon, concernant la trajectoire de Soa, je pense que là, vu sa belle remontée dans les 2 derniers épisodes, elle ira en finale avec Paloma et la Grande Dame, dont on parle tout de suite. Ensuite, parlons de Paloma. This bitch. Jusqu'ici, aucun faux pas sur le runway. Tous ces looks étaient parfaits. Bon, si, alors pour moi, sa tenue, Jean-Paul Gaultier aurait pu être un peu plus longue pour que ce soit un peu plus extra. Et j'ai pas forcément aimé son 3e look sur le bol, mais après, on va pas se mentir, ça restait quand même bien compte tenu des circonstances et compte tenu les matériaux avec lesquels elles ont dû travailler. Le premier challenge a été très drôle dans le talent show, le deuxième, elle a excellé dans l'acting challenge. Le bol, elle était très bonne aussi. Et le snatch game, sa Fanny Ardant, tip top, on aurait cru que c'était la vraie Fanny Ardant. Elle avait la voix, elle avait les expressions totalement loufoques. Paloma a eu son premier écart de route dans le 5e épisode, elle n'a pas réussi dans le Challenge Girl Group. Malgré tout, son runway était quand même exceptionnel, elle a pris 15 000 références différentes de l'album Inamoramento, que ce soit les clips, la tournée, et c'était vraiment très bien. Dans l'épisode 6, c'était évident qu'elle allait se relever, c'était un acting challenge, et comme on le sait, elle nous le répète, c'est une réalisatrice, une écrivaine, elle adore le cinéma, donc c'était quasiment sûr qu'elle allait réussir. Sa pub était vraiment ma préférée de l'épisode, son runway était aussi exceptionnel, donc elle mérite amplement sa victoire dans l'épisode 6. Un truc qui m'a un peu fait rire, c'est quand même qu'ils ont osé dire que Paloma était humble. Je ne dirais pas que Paloma est humble. Elle sait clairement ce qu'elle vaut, elle en parle souvent, et elle a bien raison parce que si toi-même tu mets pas en avant tes qualités, qui va le faire pour toi? Pour moi, il n'y a aucun doute que Paloma ira en finale et je pense qu'elle fait partie de celles qui risquent fortement de gagner parce qu'elle a à la fois eu cette trajectoire parfaite au début de la saison, cette petite chute dans le 5e épisode, elle est sur la pente ascendante avec le 6e épisode et à mon avis ça va continuer comme ça. Et ensuite, on a la Grande Dame. Étant donné que c'était la queen la plus connue avant l'émission, il y avait clairement beaucoup d'attentes sur elle. Pour moi, la mission est complètement remplie. Il n'y a eu aucun faux pas sur le runway. Dans le challenge, sa seule petite erreur jusqu'ici, ça a été dans l'acting challenge. Après, je pense que même si le montage l'avait pas sauvé, sa performance n'était pas aussi mauvaise que par exemple celle de Soa. Ah, et sa performance dans le talent show, c'était incroyable. Le fait de faire du saxophone. Alors a priori, elle jouait mal, c'est ce que l'actrice a dit dans le podcast. Moi, n'étant pas amateur de saxophone, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais c'était un bon concept pour sa première performance. Puis le Snatch Game, du coup, ça a été sa révélation aussi. Ça, Alexandra Rosenfeld était exceptionnelle. Je pense que maintenant, quand je ne connais pas une réponse, je vais tout le temps dire du jus de fruits. Dans le 5e épisode, la Grande Dame a eu un petit coup de pouce de la prod, on va pas se mentir. Je l'ai pas trouvée très bonne dans le Challenge Girl Group. Son runway n'a pas été compris par les juges, alors que pourtant il y avait vraiment une référence à Mylène Farmer, une deep cut comme on appelle ça. Elle n'a pas fini dans le bottom, elle a été juste safe, voilà. C'est ce que c'est, de toute façon on ne peut rien y changer. Dans l'épisode 6, j'ai trouvé qu'elle s'est bien rattrapée, sa pub était assez drôle. Par contre, où était le parfum? On ne l'a jamais vu finalement. Au niveau du runway, haute couture, elle s'y connaît, c'est ce qu'elle fait, donc c'était normal qu'elle soit bonne là-dedans. Elle faisait clairement partie du haut du panier. Je pense que clairement au niveau de la finale, ça se joue entre la Grande Dame et Paloma. La Grande Dame n'a pas été dans le bottom jusqu'ici. Elle nous a montré qu'elle était une queen complète, qui sait aussi bien faire des looks que faire de la comédie, que faire de l'acting. Donc vraiment, je pense qu'elle a tous les atouts pour gagner. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe dans les 2 derniers épisodes pour vraiment départager Paloma et la Grande Dame. Je parle comme si les jeux étaient un peu faits, mais j'avoue que même si j'adore Soa et j'adore Lolita Banana, je pense honnêtement que peu importe la 3e queen dans le top 3, la finale se joue vraiment entre Paloma et la Grande Dame. Mais on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, surtout avec Drag Race France, donc on verra bien dans les 2 derniers épisodes. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le top 5 de Drag Race France. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, notamment sur l'épisode 6. Je sais qu'il fait beaucoup débat en ce moment sur internet, donc allez-y, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires. Il reste plus que 2 épisodes de Drag Race France, donc ce qu'on va faire sur cette chaîne, c'est que je vais rester tranquille pour l'épisode 7, mais par contre, il y aura une vidéo qui arrivera
après l'épisode 8 où je vais vraiment faire un récap de toute la saison sur le même modèle que ce que j'avais fait pour la saison 14 de RuPaul's Drag Race. Donc avec des notes et tout pour la mettre dans le classement, vous verrez. Si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets juste là-haut. En attendant, je vous parlerai évidemment de l'épisode 7 sur mon TikTok. Donc allez me suivre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous savez faire. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Léo fait son show. Bye.